que les intervenants. Il n'y avait pas plus de lumière tout à l'heure? Ah bon. Je vais pas faire la lumière dans les yeux. Je me rappelle. Ah bah oui, beaucoup. Par contre, Marion, ouais, tu pourras, parce que là t'es planqué derrière moi. Ah d'accord. Attends Fanny. J'ai vu qu'il y avait... Et bonsoir à toutes et à tous. Merci Léo pour la régie et de nous accompagner toute la soirée pour la technique. Et merci aussi aux connecteurs de prendre la captation de la soirée. Donc moi je suis Pauline Tranchant et je suis responsable des parcours d'accompagnement à Coco Shaker, donc un incubateur d'entreprise sociale sur Clermont, sur l'Auvergne même. Et je vais passer la parole à notre président Jean-Claude Hugueny. Merci Pauline. Bah, écoutez, moi je suis ravi en tant que président de Coco Shaker de vous accueillir ici pour cette énième, alors N parce que je ne sais plus combien, mais ça fait déjà un certain nombre. C'est vrai, c'est la quatrième donc, rencontre des acteurs financiers de la création d'entreprise. Alors moi je suis d'autant plus impliqué que, comme vous le savez peut-être également, je suis responsable et président d'autres structures qui œuvrent à la création d'entreprises. Mais dans le cadre de Coco Shaker, on est absolument ravis de vous accueillir parce que Coco Shaker, c'est une histoire qui prend de l'ampleur, qui commence effectivement à essaimer, comme le disait Pauline, non plus seulement sur le Puy-de-Dôme, mais également sur l'ensemble de l'Auvergne, avec une vraie stratégie de développement, avec des belles perspectives, entre autres sur l'Allier, puisque en fait on a appris il n'y a pas longtemps que effectivement sur l'Allier ça va se développer de plus en plus. On a également des perspectives sur le Cantal, et puis on en aura j'espère bientôt sur la Haute-Loire. Donc, et toute cette action qu'on mène au niveau de Coco Shaker, évidemment, ça ne pourrait pas se tenir si on n'avait pas l'accompagnement et le fidèle accompagnement, je dirais, depuis des années, de l'ensemble des partenaires, je dirais, de la sphère économique qui nous soutiennent aussi bien sur le plan, je dirais, des compétences, mais également sur le plan financier. Et donc, moi, je voulais d'abord vous remercier d'être tous là ce soir. Je pense que vous allez voir, on va développer donc cette réunion, et je pense que vous allez trouver des choses intéressantes. Mais je voulais aussi vous dire que finalement, nous, notre ambition au niveau de Coco Shaker, on vous l'a dit, c'est un développement au niveau donc, de l'Auvergne, mais c'est également de plus en plus tirer vers notre ambition sociale et sociétale, d'être un vrai partenaire et un vrai opérateur, je vais dire au sens large de l'ESS, hein, parce que c'est là-dedans qu'on se retrouve. Et finalement, donc, moi je pense que notre avenir, grâce à vous, il est assuré. Donc, merci encore de nous soutenir, d'être là. J'espère que vous serez encore là dans de nombreux mois et de nombreuses années. Je ne serai peut-être plus là, mais il y aura des successeurs de toute façon. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, profitez-en. Et puis, alors je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser dans une petite demi-heure parce que j'ai un autre rendez-vous. Mais je ne voulais pas être absent de ce début de réunion pour pouvoir vous accueillir et vous remercier encore une fois de tout ce que vous faites pour nous, pour Coco Shaker et pour toute la sphère économique de Clermont. Merci à vous. Et bonsoir. Alors moi je vais juste me présenter parce que je serai avec Pauline à l'animation ce soir. Je suis Marion Odissac, je suis directrice de l'incubateur. Donc je renouvelle les remerciements d'avoir les 9 financeurs qui sont présents aujourd'hui et l'ensemble des porteurs de projets. Ceux qui ne connaissent pas Coco Shaker, n'hésitez pas à gratter ou à venir nous rencontrer. Et pour les autres qui connaissent Coco Shaker, n'hésitez pas à parler de Coco Shaker à ceux qui ne connaissent pas. Après, vraiment, cette rencontre des financeurs, pour nous, elle se veut aussi ouverte à l'ensemble des porteurs de projets. Voilà, on l'a créé en premier pour nos entrepreneurs, à dire ok, c'est dommage de ne pas en faire profiter tous les autres. Donc vraiment, sentez-vous légitime de poser toutes les questions que vous voulez. Et ensuite, derrière, en plus, on a un moment convivial où la plupart de nos financeurs pourront rester au moins un petit moment. Donc n'hésitez pas aussi, et c'est vraiment l'idée d'aller voir avec eux, d'aller un peu plus loin si vous n'avez pas osé poser une certaine question devant tout le monde. Donc n'hésitez pas à profiter de ce moment-là aussi pour vous et vos projets. Merci. Merci Marion.
Et comme Marion l'a dit, du coup, à l'entrée, vous allez retrouver pas mal de ressources, de plaquettes, d'informations sur les différents financements et dispositifs de financement, et aussi des cartes de visite, donc voilà, pour que ça se prolonge au-delà de juste cette soirée. Je voulais aussi dire qu'on est à Turing 22, donc c'est un espace de coworking qui nous accueille ce soir, et du coup qu'on remercie, parce que c'est important aussi pour nous de travailler avec les acteurs locaux et les lieux qui peuvent accueillir du public, donc c'est important de les remercier. Donc Turing 22, c'est un espace commun et privatif où il y a plus de 600 bureaux de travail quand on est entrepreneur, et c'est aussi des salles à disposition, donc la location de salles pour des petits rendez-vous comme des plus gros rendez-vous, comme vous pouvez le voir dans l'auditorium. Et on se retrouvera du coup juste après pour le pot convivial, juste devant, dans le lounge, pour la soirée. J'ai un anglais approximatif. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu comment la soirée elle va procéder, donc en fait on a réparti pour que ça rythme un petit peu et sur la compréhension en 3 tours. Donc un premier tour, on va plutôt parler de prêts bancaires, un deuxième tour plutôt sur des dispositifs de subvention avec accompagnement, et enfin un troisième tour autour du développement de l'entreprise, donc une étape encore après sur la phase de maturité des projets. Et du coup on va pouvoir commencer avec le premier tour. Donc chaque tour dure à peu près 30 minutes, et à la fin de chaque tour il y a une petite partie de questions directes pour les quelques financeurs qui sont présents sur la scène. Du coup pour le premier tour j'appelle Philippe Mouget, oui, bravo. Claire Sipierre, Michel Di Mastro Matteo et François Bru, s'il vous plaît. Oui, et du coup prenez l'espace de manière libre. Et donc voilà, là c'est pour vous présenter l'ensemble des structures qui seront présentes ce soir. Donc il y en a une dizaine, et l'idée c'est que on ait un temps un petit peu de présentation de chacun et de chacune. Donc on va rester dans quelque chose d'assez synthétique bien sûr, mais l'idée c'est que vous voyez un panorama des offres de financement qui existent en Auvergne pour ensuite les mobiliser pour vos projets par la suite. Donc je vais commencer, vous êtes prêts ? Prête, on peut y aller. On va commencer avec les prêts bancaires, donc comme je l'ai dit. Donc quand on pense aux prêts, on pense forcément aussi aux banques. Donc je vais laisser parler en premier Philippe Mouget pour parler de quelle structure tu représentes ce soir et du coup quel dispositif tu as pour les créateurs. D'accord. Écoute, merci. Alors je remercie Coco Shaker déjà en amont, puisque le Crédit Mutuel est partenaire depuis l'origine de l'incubateur. Et ce qui nous avait plu, c'est cette dimension sociétale qui existe dans la structure, donc avec des projets toujours plus pertinents les uns que les autres, avec des incubés qui ont des projets vraiment très structurants et très intéressants, donc je tenais à le dire en liminaire. Donc moi je m'occupe du marché des professionnels au Crédit Mutuel. Donc nous, le Crédit Mutuel est présent sur l'Allier, le Cantal, l'Aveyron, et puis de bien sûr. Et donc au niveau des dispositifs, donc il existe évidemment plein de dispositifs qui existent au niveau des prêts dans tout l'accompagnement de la vie d'une entreprise. Donc c'est évidemment l'accompagnement à la création, notamment avec un prêt qu'on vient de mettre en place avec un taux zéro et sans garantie, que l'on vient de mettre en place pour les créateurs d'entreprise. Et on va jusqu'au développement dans les sociétés du CAC 40. On a le panel assez large, puisqu'on est la première banque des entreprises en nombre de clients, avec le CIC qui est une de nos filiales. Donc on a tout le panel des offres qui existent en matière de crédit, notamment à la création. Ce que je voulais dire au-delà du financement, je pense que ça sera peut-être après le thème aussi qui sera développé, c'est que nous on travaille sur les projets beaucoup en synergie. Là, il y a beaucoup d'acteurs de la création ce soir, et ce qui nous intéresse, quand je dis nous Crédit Mutuel, mais c'est vrai aussi pour les autres banques qui ont également la même philosophie, c'est le fait de travailler en réseau. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux du stade de la création, développement et puis développement voire à l'international, on aime bien travailler en réseau, d'une part parce que nous ça nous permet aussi d'avoir un deuxième regard, d'avoir d'autres expertises complémentaires aux nôtres, et toujours on s'appuie nous sur une notion de réseau, notamment avec les acteurs qui sont présents aujourd'hui, que ce soit en capital risque lorsque l'entreprise se développe fortement, ou en prêt d'honneur, on y reviendra, ou en garantie bancaire. Donc il y a effectivement, comme d'autres banques, on fait des prêts à la création, mais toujours on s'appuie sur le réseau des partenaires qui existent au plan local. Et ce que j'aime bien dans cette manifestation qui est récurrente, c'est qu'en un seul moment, on a tous les acteurs, alors j'en ai oublié beaucoup, mais on a tous les acteurs de la création
et puis également qui interviennent aussi dans la phase de développement. Et donc ça, c'est ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui en fait. Merci Philippe. Du coup, le réseau, ça m'évoque aussi initiative. Est-ce que Claire, tu peux enchaîner pour parler aussi du prêt à taux zéro que vous offrez notamment? Bonjour à tous. Donc en effet, moi je représente le réseau Initiative France. Donc c'est un réseau national. Donc n'importe où vous vous installez, vous trouverez une plateforme du réseau Initiative. Et donc moi plus précisément, je représente la plateforme Initiative Clermont Métropole. Et notre cœur de métier, on est sur de l'accompagnement et donc du financement, aussi bien en création, en reprise qu'en développement d'entreprise, par l'octroi de ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Donc un prêt d'honneur est un prêt personnel qui est fait au gérant de l'entreprise et un prêt à 0%, donc sans intérêt, sans garantie bancaire, et qui est là pour augmenter les fonds propres du porteur de projet, afin de faire justement, comme l'a dit Philippe, effet de levier au niveau bancaire et obtenir un peu plus facilement le prêt bancaire. Donc on est là pour structurer un peu le projet financier du porteur de projet. Le prêt d'honneur est souvent là pour financer le plus souvent de la trésorerie de départ, pour être sûr qu'il a bien pensé à tout et qu'il est bien prêt à démarrer. Ce prêt d'honneur, il peut aller, nous, sur le secteur jusqu'à 25 000 €. Et on peut intervenir, comme je vous l'ai dit, sur tout type de projet, donc aussi bien en création, reprise qu'en développement, et sur tout type d'activité. Donc on est aussi bien sur de l'artisanat, du commerce, du service, de l'industrie, voilà, donc vraiment tout type de projet et tout type de structure juridique. Donc c'est quand même très large et je pense que tout type de projet peut arriver à solliciter un prêt d'honneur. Et comme l'a dit Philippe, on travaille en réseau. Au niveau de la décision, c'est des comités qui se réunissent où le porteur de projet vient défendre son projet. Et autour de la table, vous avez toutes les structures d'accompagnement, les banquiers. On organise même des comités communs depuis à peu près une année maintenant, un peu plus, avec France Active, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de projets en commun, eux sur la garantie, mais François vous l'expliquera par la suite. Voilà. Quoi vous dire d'autre aussi, c'est qu'il y a ce volet financement, il y a aussi le volet accompagnement, c'est-à-dire pendant les premières années de vie de l'entreprise, le prêt en moyenne chez nous il est fait entre 3 et 5 ans, et pendant ces premières années de vie de l'entreprise, on est aussi là pour accompagner. On met en place du parrainage avec tout notre réseau de chefs d'entreprise qui est là pour, en tant qu'un parrain, une marraine, qui est là pour donner un peu de son temps et permettre au porteur de projet de prendre un peu de recul et d'avoir une vision autre que peut l'avoir un expert comptable, un banquier et le chef d'entreprise. Donc voilà, il y a tout un volet accompagnement et financement qui est intéressant pour le porteur de projet. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci Claire. Oui, c'est important de dire que voilà, au-delà de subventions, de prêts, il y a souvent un accompagnement de la structure qui est très intéressant et rassurant pour les entrepreneurs lorsqu'ils sollicitent ces fonds. L'a dit aussi, il me semble que vous êtes attaché aussi à l'accompagnement et aussi sur le fait que c'est pour tout type d'entrepreneurs. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. L'a dit, l'Association pour le droit à l'initiative économique. En fait, on croit depuis très longtemps que donner accès au crédit aux personnes pour créer son entreprise, c'est une solution d'inclusion. L'a dit a une vocation plutôt sociale, fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous proposons des prêts de façon autonome, contrairement à d'autres partenaires comme Initiative ou France Active. On interviendra de façon autonome, on prêtera par contre jusqu'à 15 000 €. La bonne nouvelle en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on peut vous proposer une subvention régionale qui correspond à un tiers du montant emprunté. Et la dernière bonne nouvelle, c'est pour les jeunes de moins de 30 ans. On a signé, pas plus tard que hier à Paris, une subvention de 3 000 € pour tous les porteurs de projets. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, j'en ai 400 à distribuer. Donc si vous avez moins de 30 ans et vous voulez créer votre entreprise et vous avez un projet de moins de 15 000 €, n'hésitez pas. Et nous, on aura toujours, comme nos autres partenaires, les autres partenaires financiers, nous faisons et nous tenons beaucoup au crédit accompagné. C'est très important pour la pérennité de l'entreprise. Et si je peux me permettre de donner un conseil, comme on l'a fait tous, c'est de ne pas partir seul, sans accompagnement, parce que ça, c'est primordial pour la pérennité de votre entreprise.
Merci beaucoup, Michel. François, je vais te laisser continuer avec les dispositifs France Active Auvergne. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ravi d'être là ce soir également, au titre de France Active, mais aussi en tant que membre du bureau de Coco Shaker. Bravo à toute l'équipe pour l'organisation de cette soirée. Je suis impressionné par le nombre chaque année de personnes présentes, donc c'est super. C'est super parce que, effectivement, comme l'ont dit les collègues, hein, c'est presque ça, sur notre territoire, c'est absolument important que les porteurs de projets et les entrepreneurs ne passent pas à travers les mailles définies de nos dispositifs. Ça peut paraître compliqué ce que l'on fait, mais j'allais dire que vous frappiez à l'une ou l'autre des portes des gens qui sont là autour de la table, ce n'est pas grave. En fonction de vos besoins, on vous réorientera on se réorientera effectivement les publics qui frappent à nos portes pour, dans un principe de subsidiarité, mieux vous accompagner, mieux vous servir. Ça c'est vraiment important. Il n'y a pas en fait de millefeuille ou de concurrence entre les gens qui sont là autour de la table. On intervient soit sur des cibles différentes, soit sur des besoins différents, soit avec des instruments financiers ou une offre d'accompagnement qui est totalement complémentaire. Ça c'est important. On n'est pas obligé non plus d'être spécialisé, je vais venir à France Active, mais je veux vraiment porter ce message. On n'est pas du tout être obligé d'être spécialisé et acculturé à la finance, à la gestion. Quand on frappe à nos portes, hein, tout le monde peut devenir entrepreneur, il faut avoir l'envie. Après, l'objectif, c'est à nous de vous accompagner, de désacraliser les choses et de faire en sorte que vous puissiez vous lancer et réaliser votre projet dans des bonnes conditions. Donc il n'y a pas de souci, on nous téléphone, on regarde sur le site internet et on ose surtout, parce que ce qui est dramatique, c'est quand des gens n'osent pas et restent seuls, isolés dans leur coin, parce que là, les chances de pérennité et d'aboutir même dans vos projets, elles sont extrêmement moindres par rapport à une démarche accompagnée par l'un ou l'autre ou l'ensemble des organismes ici présents. Alors France Active, nous on va intervenir une fois que vous avez une idée d'entreprise et que vous avez des premiers éléments chiffrés. On va intervenir avec des instruments financiers qui se situent autour de différentes familles d'outils, et notamment des garanties sur emprunt bancaire, puisque nous sommes partenaires et les banques sont partenaires de France Active. L'objectif, c'est de vous aider à convaincre un banquier, par notre expertise de votre dossier, par les conseils qu'on vous porte, de vous prêter de l'argent, parce que justement, on a fait une expertise de votre dossier, hein, dans de la bienveillance bien sûr, et puis un regard partagé, mais aussi qu'on va positionner un outil qui est la garantie sur emprunt bancaire. Donc on va faire du sur-mesure en fonction de vos dossiers. Hein. On peut aller sur des dossiers où il y a des besoins à 10 000 euros et des dossiers sur des besoins à 1 500 000 euros. On va faire du sur-mesure, et une garantie sur emprunt bancaire, ça vous sécurise vous, et puis ça sécurise le banquier qui du coup va vous prêter dans de meilleures conditions, puisque en cas d'échec, ce qu'on ne vous souhaite pas, et quand on est accompagné, il y a peu d'échecs hein, dans l'entrepreneuriat en France, hein, eh bien c'est nous qui allons rembourser une partie des encours restants dus de l'emprunt bancaire que vous avez contracté pour créer, reprendre ou développer votre entreprise. Donc c'est pas tout à fait la même chose que si on part seul. Donc nous on va positionner des instruments financiers autour de 3 familles d'outils, des garanties sur emprunt bancaire, donc on en a plein à la carte. L'idée à France Active, c'est de faire du sur-mesure en fonction de vos projets, des secteurs économiques, des territoires sur lesquels vous implantez. Donc des garanties par exemple où on va rentrer sur une entrée territoriale. Si vous implantez en zone de revitalisation rurale ou en quartier politique de la ville, vous avez droit à une garantie extrêmement intéressante qui va couvrir 80% du montant de l'emprunt bancaire que vous allez contracter. Quel que soit votre statut de départ, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, fonctionnaire, etc., vous avez le droit au titre de cette entrée territoriale et de cet enjeu de développement local et d'aménagement du territoire finalement France Active à cette garantie-là. Si vous avez relevé des publics de l'inclusion, vous avez droit à une autre garantie extrêmement intéressante, également jusqu'à 80%. Si vous êtes une femme, vous avez droit à d'autres outils. Si vous êtes jeune, il y a d'autres outils. Donc des garanties sur emprunt bancaire, cumulées à des petites subventions parfois, sur certaines cibles aussi, notamment si vous êtes jeune. Nous aussi, sur notre cible, on aura des subventions dans le cadre de cet appel à projet inclusion, comme le réseau initiative d'ailleurs, à distribuer aux jeunes qui s'implantent en ZRR, hein, mais pour l'Auvergne, c'est 2/3 des territoires. Des subventions, pareil, à la carte pour les femmes, pour l'entrepreneuriat engagé, etc. Et puis des prêts à taux zéro
qui vont venir en complément des prêts d'honneur, par exemple, du réseau Initiative France, avec qui on travaille effectivement main dans la main. Donc l'idée, c'est de mettre un maximum d'instruments financiers pour maximiser vos chances de réussite. Donc, je ne rentre pas dans la technique, mais si vous frappez à la porte d'un de nos organismes, vous allez être pris en charge dans une approche humaine par un chargé de mission qui, de toute façon, dans un triptyque, en ce qui me concerne, banque, porteur de projet, entrepreneur, chargé de mission France Active, va calibrer les choses au mieux pour que vous vous sentiez bien et que vous maximisiez, encore une fois, vos chances de réussite. Alors nous, notre cible, je reviens sur ce sur-mesure, hein, ce sont du coup plutôt des très petites entreprises d'une part, soit qui poursuivent un but uniquement économique, soit, et ça c'est le cœur de cible de France Active, qui allie à la performance économique un désir de performance écologique et sociale. France Active est le réseau le mouvement des entrepreneurs engagés, c'est-à-dire tous les entrepreneurs qui, à travers leur projet d'entreprise, poursuivent bien sûr un but économique et d'insertion, mais également souhaitent jouer un rôle positif d'un point de vue sociétal, territorial, du point de vue des piliers du développement durable ou de la RSE. Pour toute cette cible-là, on a des offres d'accompagnement, de mise en réseau et de financement qui sont extrêmement puissantes, puisque du coup, c'est le cœur de notre objet associatif. C'est pour ça qu'on est très en lien aussi avec Coco Shaker sur les promos successives, puisqu'on est sur de l'entrepreneuriat à impact très proche de notre cœur de cible. Et voilà, donc dans cette cible entrepreneur engagé, on va trouver des TPE en forme juridique, on peut trouver des PME. France Active est capable, sur des PME engagées, de prendre des parts de capital, de renforcer les fonds propres de l'entreprise, les capitaux propres de l'entreprise, si c'est nécessaire pour passer des caps de développement que cette entreprise est engagée. Et on va retrouver, et ça c'est important, toutes les entreprises qui relèvent juridiquement du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc les associations employeuses dans tous les domaines, la culture, la jeunesse, le sport, tout ce qu'on veut, il faut être une association employeuse pour avoir le droit au dispositif. Les structures d'insertion par l'activité économique, les SCOP, les SIC, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Voilà. Mais bon, à la limite, ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, on travaille tous main dans la main, allez voir sur nos sites, et derrière, vous serez extrêmement sécurisés. C'est vrai qu'avec le réseau Initiative France, on essaye de coopérer partout sur cette entrée de TPE, puisque les prêts d'honneur et tous nos instruments financiers sont parfaitement cumulables sur les dossiers. Donc on essaye de positionner nos accompagnements et nos outils en cumulé à chaque fois que c'est possible, sans effet d'aubaine bien sûr, toujours pour maximiser votre impact. Il y aura sûrement des questions qui permettront de rebondir. Mais ce qui est important aussi à retenir, enfin, vous l'avez bien entendu, c'est le côté vraiment de profiter de la plus-value de notre territoire et du lien qui se fait entre les structures et qu'on peut faire pour les porteurs de projets, pour les entrepreneurs. Et ce côté aussi de besoins spécifiques. On essaye le plus possible de répondre à votre demande et à vos besoins. Et je vais laisser Marion continuer sur la partie questions. Une super question. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un, je vois un petit doigt qui se lève. Ouais, super. Est-ce que Pauline, tu peux donner ton... C'est la première question la plus dure. Là, la dame au milieu, en orange saumon. Oui, bonsoir. Je voulais vous savoir si vous prenez en compte l'inclusion numérique, parce que tout entrepreneur qui va se lancer va être confronté à cette problématique. Et il y a une grande fracture numérique. Et pour ma part, je la trouve qui est très minimisée. Donc, est-ce que vous prenez cette question en considération ? Pour le porteur de projet, vous voulez dire ? Ok. Est-ce que quelqu'un... Oui, bien sûr, c'est un sujet fondamental qui était déjà au cœur de nos préoccupations et de nos actions avant la crise Covid et qui l'est encore plus depuis. Pendant la crise Covid, on a multiplié les webinaires au-delà de nos cœurs de métier pour conseiller les entrepreneurs dans l'urgence, pour les aider à comprendre un peu comment mobiliser les instruments proposés par les banques, par l'État, par nous-mêmes, par nos partenaires, etc. On s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, qu'on arrivait à toucher aussi des publics, notamment au milieu très rural, qu'on ne touchait pas auparavant. On a fait des choses, par exemple, nous, sur l'entrepreneuriat féminin, on a réussi à toucher des femmes entrepreneurs en milieu rural qu'on ne touchait pas auparavant. Et donc, on essaye de rester dans cette dynamique-là.
Ce qu'on essaye de faire là, en proximité et en présentiel, ce sont des cafés créa en milieu rural. Alors nous, on est sur cet axe entrepreneuriat féminin, mais il faudrait le faire sur tous les publics, hein, mais on ne peut pas être partout à la fois. Sur justement les prérequis pour mobiliser les outils de visioconférence, les réseaux sociaux, etc. Ça, on le fait en présentiel sur les bassins de vie en ce moment, pour qu'il n'y ait pas de premier frein aussi, parce que les gens ne maîtrisent pas ou n'ont pas d'ordinateur, etc. Donc on va déployer tout un programme sur l'entrepreneuriat féminin là-dessus, et évidemment que le numérique est au cœur de nos préoccupations, et le sera encore plus demain. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut mixer le distanciel et le présentiel pour sensibiliser sur tout ça. Voilà, donc oui, on travaillait avant le Covid un petit peu là-dessus. On renforce nos moyens et effectivement, on va aller plus loin. Merci. Est-ce qu'un autre intervenant veut compléter? Non, vous êtes plutôt d'accord. Et Coco Shaker rejoint aussi ce mix. En fait, le distanciel a quand même créé une opportunité et non négligeable. Et nous, on l'a vu dans nos parcours d'accompagnement, on s'en sert aussi, mais tout en couplant avec du présentiel. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci beaucoup, Fanny aussi. On n'avait pas missionné Fanny sur ce rôle-là, mais elle est parfaite. Bonsoir Marie Sardet. Ma question est, faut-il être immatriculé pour pouvoir profiter de votre accompagnement financier ou dans le projet? Et ça, c'est une très bonne question sur le moment peut-être le plus opportun auquel venir. Aussi pour se dire, ils n'arrivent pas trop tôt, pour vous aussi de se dire, voilà, quel est le niveau idéal pour arriver dans votre accompagnement? Donc nous, on intervient en phase de structuration financière. Donc quand vous en êtes au stade de l'idée, c'est un peu trop tôt. Donc après, il y a plusieurs interlocuteurs qui sont là pour vous accompagner à structurer votre projet, à travailler dessus, et établir votre business plan. Et nous, on est là sur la partie structuration financière. Donc en effet, c'est en amont de l'immatriculation. Après, nous, en tout cas, à la plateforme, on juge que vous êtes en état de création d'entreprise dans les 6 premiers mois après l'immatriculation. Mais il n'y a pas d'urgence à vous immatriculer. Voilà. Le mieux, c'est quand même de bien travailler votre projet. On en parlait justement avant. C'est de travailler à fond votre projet avant votre immatriculation et de vous immatriculer quand vous êtes prêt à vous lancer. Ça, c'est quand même hyper important. Nous, on adore quand les intervenants disparaissent. Enfin, on dit la même chose, c'est quand même bien. C'est rassurant qu'on dise la même chose, mais au complément bancaire, on est à peu près sur le même fonctionnement, puisque notamment dans les projets d'innovation, on n'intervient pas dans l'idéation en général. Donc on intervient déjà, nous, quand on a une preuve du concept où on est plus avancé dans le dossier, on va démarrer la phase de développement. Et sur les entreprises, je dirais, plus classiques, on est effectivement en même niveau que les différentes plateformes ou sociétés de garantie. Donc il n'y a pas lieu d'être immatriculé. Par contre, effectivement, après, une fois que vous avez validation de votre dossier, là vous pouvez le faire, mais il n'y a pas d'obligation, effectivement. Mais on interviendra juste avant cette phase-là. Les banques interviennent rarement très en amont des dossiers. En général, on parle surtout de l'innovation de Love Money, plutôt l'apport familial ou d'autres sources. Il y a BPI qui intervient avec les bourses French Tech. Il y a plein de dispositifs en fait, qui interviennent en création. Donc il y a ces dispositifs-là où on peut vous orienter, et tous les partenaires également peuvent vous orienter. Il y a des moyens de financer en amont des projets. Alors, ça dépend évidemment, c'est plus vrai dans l'innovation que dans d'autres secteurs. Et après, nous, on prend les banques, que ce soit la nôtre ou toutes les banques interviennent plutôt lorsqu'on est en phase de mise en marché ou plutôt à ce niveau-là. Mais il n'y a pas lieu d'être immatriculé. Oui. Et certains des dispositifs anti-création seront présentés à la table juste après. Parfait. Ah oui, du coup, tu simplement pour vous dire effectivement qu'il vaut mieux nous appeler, même si c'est trop tôt, et on vous réorientera vers tous ces acteurs amont avec qui on travaille aussi très bien, les chambres consulaires, les incubateurs, les accélérateurs, l'ordre des experts comptables, notre association qui s'appelle la boutique de gestion, qui est plutôt sur l'amont aussi. Donc voilà, on réorientera de toute façon, et sinon nous à France Active c'est pareil, on est en phase imminente en général d'immatriculation, mais il ne faut pas être immatriculé. Voilà. Est-ce que Michel, vous souhaitez compléter? Alors, je vais répéter ce qui a été dit par les autres partenaires. Effectivement, nous, on considère qu'un créateur, il faut qu'il soit immatriculé depuis moins de 6 mois pour avoir droit aux subventions. Mais le mieux, c'est de nous demander un financement et vous avez le temps de vous créer. Merci beaucoup. Sauf pour les entreprises en développement, bien sûr, qu'on peut financer et qui sont de fait déjà immatriculées. Oui, exactement. C'est vrai que là, on parle d'anté-création, mais par contre, il y a comment vous revenez
potentiellement après sur des entreprises créées, sur d'autres dispositifs dans ce cas-là. Merci. Je pense qu'on a le temps. Une dernière question alors. Super. C'est ça, Pauline? Niveau technique? Wow. Bonsoir, mais c'est une toute petite question. Super. Le prêt, une fois qu'on l'a pour commencer à rembourser, c'est tout de suite ou alors on peut commencer à rembourser 2 mois ou 3 mois après? Pour l'ADI, on peut vous proposer un différé de 6 mois jusqu'à 24 mois. Pour la plateforme, ça va jusqu'à 6 mois. 6 mois pour commencer à rembourser, le prêt, ouais. Pareil, alors ça dépend des banques, hein, mais en général, on peut faire un différé de 6 mois, 1 an, voire plus en fonction des dossiers. Mais effectivement, dans la majorité des cas, on peut générer un différé, soit total, soit en général. La seule chose qui a prélevé en fait au niveau des banques, ce soit l'assurance qui sera demandée. Alors on peut avoir l'assurance et les intérêts, ou on peut décaler l'intégralité et commencer à payer au bout de 6 mois. Ça marche aussi pour la banque. Nous, pour nos dispositifs de prêt, on est plutôt sur du développement et sur des entreprises qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire. Là, l'idée, c'est de faire du sur-mesure. Donc oui, il y a des possibilités de différer, y compris sur les nouveaux prêts. On a un prêt qui s'appelle Relève solidaire pour les associations employeuses, pour permettre de passer les caps successifs de la relance. Là, il y a des possibilités de différer de 2 ans, même un peu plus en négociation. Donc là, oui, bien sûr, aussi, en discutant, on peut imaginer des choses. L'objectif, c'est encore une fois, de faciliter la création, la reprise et le développement de votre entreprise. Donc on regarde en termes de trésorerie aussi comment ça impacte votre entreprise. On peut discuter sur la plupart de nos dispositifs. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question alors? Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Sachant qu'encore une fois, on espère les garder en partie pour le buffet derrière. Non, c'est bon, on continue? Allez, super. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Toute l'équipe est sollicitée. Alors, une autre question. Est-ce que, quand on parle d'inclusion, est-ce que vous prenez en compte aussi l'inclusion au niveau des différences, que ce soit de la neurodiversité, du handicap visible ou invisible? France Active, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors du coup, ces valeurs-là de prise en charge de la diversité, de la non-discrimination, etc., c'est vraiment au cœur de notre objet associatif. Après, clairement, sur les dispositifs qui nous sont confiés dans ce cadre-là, les personnes en situation de handicap font partie, au sens de la définition de l'État, des publics en inclusion. Donc oui, c'est clairement pris en compte dans tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que Pauline, pardon, excusez-moi, non, de répondre à cette question-là, l'ADI, l'initiative Crédit Mutuel, est-ce que vous voulez compléter? Au niveau bancaire, on en tient bien évidemment compte. Et puis après, il y a des montages aussi qui sont spécifiques. Je pense notamment à la GIFIC qui peut intervenir dans les. Donc ça compte nous comme de l'apport personnel. Donc bien évidemment, nous, Crédit Mutuel, on attache beaucoup d'importance à l'inclusion et puis à tout ce qui est démarche de responsabilité sociale de l'entreprise. Mais effectivement, il y a des dispositifs spécifiques que nous on considère comme apport personnel et qui viennent étayer le plan de financement, bien évidemment, oui. L'ADI, concernant les personnes en situation de handicap, on pourra leur proposer des assurances décès sans questionnaire et donc tout le monde est éligible et tout le monde est assurable sur le capital du crédit. Et je réponds aussi à la question. Il y a aussi, pour information, une association qui s'appelle HUP Entrepreneur, du coup, qui accompagne des entrepreneurs en situation de handicap, toute forme de handicap. Donc, si jamais, je sais qu'ils sont sur Lyon, mais ils ont un rayonnement Auvergne-Rhône-Alpes. Super. Merci beaucoup pour vos questions et pour vos réponses. Pauline, je te laisse annoncer la deuxième table. Merci. Je crois qu'il y en a un qui reste. C'est ça. François, tu vas rester pour cette deuxième table. Et du coup, merci à toutes et à tous pour ce niveau d'information. Et voilà, n'hésitez pas ensuite à continuer pour des questions peut-être plus focus sur vos projets. Et donc, pour le deuxième tour, on va plutôt voir les subventions. Donc, c'est pour ça que François va rester avec nous pour Place de l'Émergence. Et donc, Marion, Marc, Isabelle et Jérémy, si vous pouvez monter sur la scène. Hop, et je vais rajouter. Et du coup, peut-être qu'on peut vous inviter à justement cette précision de c'est quand le meilleur moment pour intervenir. Peut-être que avant d'attendre que la question soit posée, quand Pauline vous offrira le micro, ça serait super. Vous êtes tous bien installés.
Donc l'idée c'est, donc là on a vu les prêts, l'idée c'est aussi de voir les subventions qu'on peut avoir quand on est jeune ou quand on est jeune, quand on a, par exemple là il y a un dispositif pour les moins de 30 ans, ou par rapport à un territoire, par rapport à un besoin sur des études de faisabilité. Donc c'est ça qu'on va voir avec ces 5 structures différentes. Donc on retrouve les 5 que vous pouvez voir derrière, et je vais directement lancer la parole et pas vous présenter à votre place. Du coup, Marc Châtelet, donc, qui représente le dispositif Overboost. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Overboost et sur les critères aussi? Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Overboost, je vais me risquer à présenter d'abord la structure qui porte le dispositif, donc qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Donc, c'est une structure qui a été nouvellement créée et qui va reprendre, et qui a repris d'ailleurs, différentes associations, aussi bien côté Auvergne que côté Rhône-Alpes. Donc ça a repris notamment les compétences d'une partie de l'ONICEP, de la ROM, qui était une association côté Rhône-Alpes qui s'occupe du mondial des métiers, et ça a repris une asso que vous connaissez peut-être un tout petit peu plus sur Clermont-Ferrand, qui s'appelle l'Espace Info Jeune, dont la structure a repris au final les différentes missions et les différents savoir-faire. Donc moi je travaille désormais au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation sur ce savoir-faire-là, qui est l'accompagnement technique et méthodologique des jeunes porteurs de projets de 18 à 30 ans. Alors on entend souvent parler de l'accompagnement sur pas mal d'aspects. Ce qu'on considère, nous, comme de l'accompagnement méthodologique, c'est peut-être la phase un tout petit peu en amont de celle dont on vient de parler, c'est-à-dire l'accompagnement au business plan, l'accompagnement à l'étude économique, donc tout ce qui va être étude de marché, étude de l'offre et démarche commerciale. À travers ça, on a une sorte de vitrine financière qui s'appelle Overboost, qui est un dispositif qui va vous permettre finalement d'obtenir une subvention. Et les deux seules, on va dire, demandes qu'on va vous faire, c'est d'une part d'avoir entre 18 et 30 ans, ou alors d'être au moins 50% d'un projet, et que vous ayez donc entre ces 18 et ces 30 ans compris. Aussi, on va vous demander pour postuler un business plan. Il n'y aura pas de dossier, on va dire, de subvention à remplir. Tout ce qu'on va demander, c'est un business plan. Et on prendra les business plans qui sont issus de l'intégralité du réseau de la création reprise d'entreprise, qui soient, comme il arrive à chaque session, différents porteurs de projets de Coco Shaker, qui soient issus des champs consulaires, des boutiques de BGE, que soient issus de tout le réseau Initiative France Active, etc. Et j'en passe. Alors, tout ce qu'on va demander, c'est ce business plan. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez déjà été accompagné, et dans ce cas-là, il y a juste à nous remettre ça pour postuler. Soit, finalement, vous n'avez pas encore formalisé tout ça, vous n'êtes pas encore accompagné. Et dans ce cas-là, nous, on a un savoir-faire d'accompagnement de plus de 20 ans sur le public 18-30 ans. Donc on pourra vous aider à enclencher cette méthodologie. La question, en fait, de quand venir nous voir, vous pouvez vous venir nous voir dès l'idée. On va essayer de montrer qu'il y a des outils pour aider à formaliser, pour aider à passer finalement le cap de j'ai une idée à finalement je vais voir un acteur de l'accompagnement financier. Pour Overboost plus spécifiquement, il y a différentes étapes. La première, c'est de nous envoyer ce business plan. Il sera analysé. Et si votre projet est retenu, vous allez défendre votre projet en le pitchant au jury Overboost. Le jury Overboost, il y en a un petit peu partout dans cette salle. C'est tous les membres du réseau de la création reprise d'entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes qui vont finalement essayer d'auditionner et tout simplement espérer de faire en sorte que vous soyez lauréat. À savoir, en termes de nombre de lauréats, il y en a près de 40 par an. C'est un dispositif qui, aujourd'hui, date de 2012, qui a aidé à financer plus de 500 emplois et plus de 372 lauréats. Donc c'est un dispositif qui est quand même assez conséquent. Et je vous invite bien évidemment, si vous faites partie finalement des porteurs de projets éligibles, à venir nous rencontrer pour qu'on en discute très rapidement. Merci beaucoup Marc. C'était le chiffre que je voulais faire, le 372 que j'avais retenu, mais tu l'as dit, donc très bien. J'ai spoilé. C'est ça. On va continuer avec Place de l'Émergence, donc un autre dispositif que propose France Active Auvergne. Voilà, sur la phase de construction du projet. Et je te donne la parole. Oui, alors c'est pas France Active Auvergne, c'est France Active qui propose ce dispositif, puisque France Active, du coup, on est un mouvement avec une action nationale et ensuite 37 associations territoriales qui maillent le territoire.
Et du coup, la place de l'émergence, c'est effectivement un dispositif qu'on instruit en local, qui est dédié aux entrepreneurs sociaux. Donc là, on est 100% innovation sociale, entrepreneurs à impact social, où on va les aider en phase d'émergence à tester, expérimenter et concrétiser leurs projets à travers un accompagnement, mais aussi une subvention de 10 000 € minimum. Et c'est vrai que ça, c'est important pour ces projets un peu avec des modèles économiques un peu complexes, souvent, incertains aussi, de hybride, tout à fait, de trouver des solutions de financement sur cette phase-là, amont. Il y avait un trou dans la raquette et France Active, à travers national, à travers le cofinancement de grosses fondations d'entreprises françaises et de la Banque des Territoires, a réussi à monter ce dispositif. Il y a 6 projets qui sont primés chaque mois au niveau national. Ça fait 1 an et demi à peu près que ça existe, la place de l'émergence. On a déjà 10 projets qui ont bénéficié de ça en Auvergne. Donc ça, c'est vrai que c'est important de connaître ça. Vous avez tout sur Internet aussi. Il n'y a pas que la place de l'émergence pour le coup en subvention à France Active. Si vous êtes un entrepreneur engagé, vous avez droit sur critères, en plus des instruments financiers dont je parlais tout à l'heure, à une prime de 1 000 € à travers un dispositif qu'on a inventé à France Active Auvergne pour le coup, qui s'appelle le Booster Entreprise Engagée, qui est financé par des fonds privés qu'on allait chercher auprès de la fondation Michelin et d'EDF. Et si vous êtes une femme, vous avez aussi le droit, en plus de nos autres dispositifs, à une prime de 1 000 €. Vous aurez le droit aussi à la subvention de 3 000 € si vous relevez, si vous êtes un jeune de moins de 30 ans en ZRR. Donc on essaye aussi de compléter notre offre hybride de financement par des subventions. C'est important, Claire l'a dit tout à l'heure, sur les 1 000 €, 1 500 € parfois sur des besoins en trésorerie au démarrage, mais c'est important, en plus du reste. Et sur la phase de crise et sur la phase de relance, on avait construit avec la métropole de Clermont un dispositif pendant la phase de confinement, là au printemps il y a 1 an et demi. Et le maire de Clermont me disait oui, il faut faire de l'avance remboursable, etc. Je dis non, en fait, il n'y a pas besoin d'avance remboursable tout de suite, il y a déjà eu des PGE, etc. Il faut faire de la sub pour minimiser l'impact de la crise. Et c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Donc on a attribué des petites subventions de 1 500 € pour les TPE, de 3 000 € pour les assos, qui parfois ont permis à ces associations de survivre, en tout cas de ne pas couler. Et elles sont encore là, elles nous accompagnent maintenant sur la relance. Donc c'est vrai que c'est assez important. On gère aussi pour le compte du national un autre dispositif de subvention pour les entrepreneurs dans les quartiers politiques de la ville. On peut attribuer 1 500 € par entrepreneur TPE pour le coup, et asso aussi, sur ces quartiers-là. Oui, il y a Ouvre-Boîte aussi. Et il y a aussi le concours Ouvre-Boîte qui est effectivement porté par France Active pour le compte de la métropole à Clermont, Auvergne Métropole, avec effectivement des primes derrière de 1 500 € pour les entrepreneurs engagés et pour les structures de l'économie, les entreprises de l'économie sociale et solidaire de la métropole de Clermont. C'est chaque année, donc vous pouvez encore candidater ou l'écrire. Non, ça y est, c'est fini. C'est dans pas longtemps. Le 18 novembre, ouais, voilà. Donc vous pourrez candidater l'année prochaine. C'est ça, ça prend de l'avance. Merci beaucoup François. On a aussi Marion Briand qui représente Initiative Auvergne Innovation et Transmission, qui nous présentera 2 dispositifs ce soir et sur le tour d'eau notamment le dispositif du Fonds métropolitain Innovation et que je te laisse présenter. Donc, bonjour, moi je suis l'animatrice de l'association. Le Fonds métropolitain d'innovation, c'est un fonds qui a été fourni par la métropole, que l'association va gérer et va permettre d'accompagner les porteurs de projets du coup au stade d'idée, de montage du projet, les porteurs en incubation uniquement, sur des subventions allant de 15 000 € pour une personne à 20 000 €. Voilà à peu près ce que je peux. Merci Marion. Il y a un autre dispositif qui nécessite d'être accompagné par une structure agréée, c'est le fonds Startup & Go. Est-ce que Isabelle, tu peux continuer pour parler de ce dispositif-là qui est représenté sur Auvergne-Rhône-Alpes? Merci, donc je suis Isabelle Ambrosini, effectivement, je suis responsable du dispositif Startup & Go sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis une lyonnaise ce soir, je suis peut-être la seule, j'en sais rien. Nous avons Startup & Go s'adresse
essentiellement et principalement aux porteurs de projets innovants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par innovation ? Une nouvelle réponse à un besoin qui est exprimé sur un marché, donc qui est exprimé par des cibles, qui est peu ou mal couvert ou pas du tout couvert. Donc, on ne fait pas que de l'innovation techno, on ne finance pas que des gens qui ont des jolis brevets, mais tout type d'innovation, y compris les innovations sociales et sociétales, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec Coco Shaker ici sur le territoire auvergnat. Le fonds sur lequel nous travaillons et sur lequel Coco Shaker peut vous accompagner, c'est le fonds Émergence. Donc l'émergence chez Startup & Go, c'est la possibilité de vous financer des prestations de faisabilité qui vont permettre de caractériser votre innovation et de déterminer si elle peut réellement porter l'idée d'une entreprise ou pas, hein, ça peut arriver aussi. Et la subvention émergence, elle est de 11 000 € TTC maximum par projet, et elle peut financer une ou plusieurs prestations de faisabilité, études de marché, études techniques, études juridiques, qui vont vous permettre, avant la création, de savoir si votre projet est viable en termes de caractéristiques innovantes. Merci. Isabelle, est-ce que tu peux nous préciser, Marion, préciser le fait d'être accompagnée par un incubateur sur le territoire auvergnat, les structures qui sont agréées finalement pour pouvoir soutenir les candidatures? Non, effectivement, merci pour cette question, ça me permet de compléter. On ne peut pas venir seul avec son petit dossier sous le bras jusqu'au comité de financement de Startup & Go. Il faut effectivement être accompagné, donc c'est un financement et un accompagnement. Donc les structures qui peuvent vous permettre sur le territoire auvergnat d'avoir accès aux dispositifs sont évidemment Coco Shaker, Le Damier, Square Lab, Buzy. Donc voilà, une partie des incubateurs également. Non, c'est à peu près, oui, je pense pas oublier quelqu'un, j'espère que je ne vais pas faire de... Désolée, je ne voulais vraiment pas te mettre dans le bain. Non, mais tu as raison de le dire. Pour accéder à notre dispositif, il faut effectivement être accompagné. C'est pas moi qui vais, dans mon petit bureau à Lyon, analyser vos projets. Les besoins et l'analyse de l'innovation de votre projet sont faites par ces structures agréées sur la base de leurs compétences et de l'approche qu'elles ont dans leur accompagnement avec vous. Et les comités de financement se tiennent une fois par mois. Pour l'Auvergne, ils se tiennent à Clermont-Ferrand, dans les locaux de BPI. C'est d'ailleurs, peut-être être un lien, je ne sais pas, BPI France qui préside nos comités, et avec un certain nombre d'acteurs autour de la table, qui sont tous des acteurs régionaux de l'innovation. C'est une super transition. Tu voulais la faire? Oui, et on va écouter Jérémy Montagnier, donc, qui est aussi qui travaille à la BPI, et il y a aussi toute cette dimension d'innovation forte sur le dispositif qu'il va nous présenter. Oui, bonsoir à tous, donc Jérémy Montagnier, BPI France. Je ne sais pas si je dois représenter BPI France ou pas. Moi, je pense qu'on peut. Quelques mots. Je vais essayer de faire rapide parce que si je reprends toute la genèse, en fait, de mémoire, je crois que ça commence en 1978, le crédit hôtelier. Non, mais plus récemment, en fait, BPI France, de son nom, est né en 2014 de la fusion d'OSE de la COFAS. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on est une banque privée avec des actionnaires publics. Donc nos actionnaires, c'est l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Et à la différence d'une banque traditionnelle, on ne gère pas de flux, on ne gère pas de compte en banque, on finance exclusivement des projets. Après, on a plusieurs métiers. Donc rapidement, on a le métier de l'investissement. Mais au-delà de ça, on fait beaucoup d'accompagnement, conseil et d'accompagnement financier sur 3 domaines. L'innovation, auquel moi je suis rattaché, le cofinancement classique pour financer des biens matériels, immobiliers qu'on retrouve dans les entreprises, et tout ce qui va être lié à l'international. Donc voilà un petit peu les métiers de BPI France. Je rebondis sur le logo parce que c'est important, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on a fait une scission, on n'a plus Rhône-Alpes avec nous, et on a même nous rattaché la Loire, donc on est BPI Loire-Auvergne depuis le 1er janvier. Je le dis parce que c'est important, parce que du coup on a notre gestion autonome, on a notre budget autonome. Donc ça nous permet aussi beaucoup plus de réactivité dans les dossiers et on est plus centralisé à Lyon. Donc effectivement, on a beaucoup de dispositifs. Côté innovation, on peut aller de l'idée jusqu'à la pré-commercialisation, pré-industrialisation. Je ne parle pas de mes collègues Kofi, il y en aurait plein à présenter.
Du coup, on fait un petit focus sur la bourse French Tech, qui, je pense, est le dispositif le plus adapté à ce stade. Alors, il y a des choses qui recoupent. Alors, on n'est pas concurrents, hein, on essaye d'être le plus complémentaire possible ensemble dans le réseau. Voilà, l'objectif, c'est de mailler au mieux. La bourse French Tech, c'est une subvention avec une dimension, pareil, innovation. Donc, tu l'as très bien présenté, l'innovation, donc je ne vais pas revenir dessus. Effectivement, il y a beaucoup d'innovations possibles. Souvent, on retrouve l'innovation technologique, mais voilà, il y a l'innovation de service, l'innovation d'usage, l'innovation sociale, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est l'innovation au sens large. L'objectif de la bourse French Tech, c'est une subvention qui intervient pour les entreprises de moins d'1 an ou possiblement anté-création, donc avant la création, si le porteur de projet est accompagné par un incubateur. L'objectif de la bourse French Tech, c'est de financer le porteur ou la jeune entreprise sur la phase de maturation, c'est-à-dire la phase de faisabilité. L'objectif de cette phase, c'est de vérifier pour vous que le projet est faisable techniquement, économiquement, financièrement. Donc concrètement, vous allez avoir besoin d'engager des dépenses peut-être pour une étude de marché, pour des études de faisabilité technique. Donc tout ça, nous, on peut le prendre en charge. La subvention, elle peut aller jusqu'à 30 000 € et plafonner à 70% des dépenses. Donc concrètement, on va retrouver un petit peu de temps passé, c'est-à-dire vos frais de salaire, et beaucoup de temps passé en externe. Donc comme je l'ai dit là, c'est tout ce qui va être la prestation de sous-traitance sur un cabinet conseil, études de marché, enfin voilà, c'est assez divers. On peut retrouver aussi la dimension de propriété intellectuelle qui est importante. Et nous, notre objectif, on va dire que la bourse French Tech, c'est la première pierre, comme beaucoup. On est au début de la vie de l'entreprise. Nous, l'objectif, c'est vraiment après vous accompagner sur le long terme, toujours bien sûr avec cette dimension innovation, mais c'est vraiment de vous accompagner sur toute la vie de l'entreprise. Sur le process de candidature, alors il est assez simple, on l'a remis à jour lorsqu'on est redevenu Loire-Auvergne au 1er janvier, donc le process il est assez simple. Dans un premier temps, il faut vous rendre sur le site BPI France, sur notre plateforme. Vous créerez un compte. Ce compte, il vous suivra pour toute la vie de l'entreprise, ou en création si vous n'êtes pas encore créé. Vous créez un compte et c'est là que vous allez faire une demande de bourse French Tech. Alors je vous passe les termes techniques, après on a un petit mot d'op, mais voilà, vous faites une demande. Là, vous allez présenter les grandes lignes du projet. Nous, sur cette première étape, on va s'assurer que vous répondez aux critères que l'on attend avec cette dimension innovation. Par exemple, que vous ayez bien moins d'1 an, enfin voilà, on va dire les gros critères, et si ça passe, ensuite on passe sur un dépôt de dossier. Alors comme tout dossier BPI, il est très formaté, très formalisé, mais voilà, l'objectif c'est d'un côté d'analyser l'innovation que vous apportez, et d'un autre côté l'aspect financier, voilà, avec cette dimension accompagnement conseil aussi, d'être sûr que pour vous le projet est viable, qu'il est bien équilibré et que, voilà, que vous allez le mener à bien. Merci beaucoup. Isabelle, tu peux compléter un petit... Oui, je voulais juste... merci Jérémy, parce que c'est nous les premiers. Non, je voulais dire que dans le même esprit que le premier tour, nous aussi on est très complémentaires. Je disais qu'on fait nos comités dans les locaux de BPI. On travaille avec BPI... Enfin, ici en Auvergne, mais aussi sur la partie rhône-alpine, on est très complémentaires. On peut avoir accès à la subvention émergence de Startup & Go et ensuite, dans certaines conditions évidemment liées aux critères, avoir accès à la bourse French Tech. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner avec le plus possible de sécurisation sur ces phases de maturation pour que vous puissiez... ne pas forcément utiliser tous vos fonds propres dans cette phase qui précède celle où vous allez avoir besoin de les mettre dans les fonds propres de votre entreprise. Je voulais juste compléter, parce que je disais à Pauline qu'on travaille aussi avec Catapulte, qui fait partie de notre réseau de structures agréées depuis assez peu de temps, mais qui vient aussi compléter l'idée très forte, un des fondamentaux du dispositif qui était vraiment voulu dans ce sens par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est de couvrir l'ensemble du territoire régional. Donc pour nous, c'est important d'avoir des points de relais un peu partout et d'aller au-devant des porteurs de projets. C'est pour ça qu'il y a un comité de financement qui se fait ici en Auvergne pour les projets d'Auvergne. L'idée, c'est pas de faire venir tout le monde à Lyon dans un gros comité énorme
là où ils sont nés. Voilà. Et donc, Catapulte, ils sont basés dans le Cantal. Je ne sais pas si ça avait été dit. Merci. Encore une fois, voilà, on voit la complémentarité. Et c'est dans ce choix qu'on a fait aussi de faire les tours. Mais même entre les 3 tours, il y a de la complémentarité et du lien entre chaque structure en fonction de l'état d'avancement, du territoire et des besoins, encore une fois, des entrepreneurs. Marion, je te lance dans les questions. C'est très bizarre. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question pour ces dispositifs présents? Oui. Alors mince, on a perdu nos petites... Merci. Il y en a 2. Du coup, j'ai vu 2 mains se lever. Si vous pouvez juste les relever. Hop, et il y a aussi. Parfait. Oui, bonjour. Ma question s'adresse surtout à BPI et Startup & Go. Vous parlez, dans vos phrases, vous parlez toujours des entreprises. Du coup, les autres structures du type association, cycle, etc., est-ce qu'elles sont concernées par ce genre de dispositif? Alors moi je peux répondre pour BPI. C'est vrai que BPI, nous, on va plutôt être sur la dimension entreprise, donc les entreprises immatriculées au registre des commerces et des sociétés. Voilà. Du côté de Startup & Go, les associations ne sont pas concernées par le dispositif. Il faut être vraiment constitué en entreprise. Ça peut être une SCOP, mais il faut que ça soit une entreprise. Oui, SCOP, SIC rentre dans le spectre de... Alors, SIC, ça dépend. Ok, SCOP. C'est plutôt SCOP. Mais les SCOP, oui, on en a, il n'y a pas de problème avec ça. Mais effectivement, pas les associations. Je pense que c'est plutôt du côté de France Active, les associations. Et pour les 3 autres, vous allez répondre. Non, c'est vrai que France Active, sur tout ce qui est association, SCOP, SIC, structure d'insertion par l'activité économique, on a des dispositifs financiers sur mesure sur l'émergence, la création, la reprise, le développement, la restructuration, le rebond. Donc en fonction de vos besoins, il faut vraiment regarder, alors pas que de notre côté, on travaille main dans la main aussi avec l'URSCOP par exemple, qui a des outils financiers complémentaires aux nôtres, mais effectivement, ça vaut le coup de regarder peut-être prioritairement vers nous sur cette cible-là. Pour le FMI, étant donné que vous n'êtes pas encore créé en statut juridique, mais juste une entité porteur de projet et personnel, il est tout à fait possible que vous fassiez une demande de subvention et ensuite à vous de créer par la suite sous la forme que vous souhaitez. Concernant Overboost, alors nous c'est tout type de projets qui sont en création ou plus de développement. Et également, donc ça peut être de l'associatif, ça peut être également du projet ponctuel. On a par exemple eu en lauréat des festivals, des albums de musique. Donc on considère que c'est toute forme d'entrepreneuriat, qu'il soit économique, culturel, voire humanitaire aussi. Merci pour la question qui est très diverse dans les réponses, donc merci. Oui. Bonsoir, Marie Sordet encore. Est-ce qu'il existe un plafond de subventions qu'on peut atteindre ou si on a la chance de les décrocher toutes, on peut toutes les gagner? Alors, concernant Overboost, il y a de très rares cas de figure, on est les seuls membres du plan de financement d'un projet, mais parce que nous, on ne demande pas quitte d'emprunt ou de diverses conditions. La seule condition qu'on a, ça concerne notre savoir-faire, c'est-à-dire la cible 18-30 ans. Après, vous pouvez avoir tout type de cofinancement à côté, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Oui, parce que pour répondre globalement, la question est-ce que c'est cumulable? Là, oui, puisqu'en plus, souvent, ça n'arrive pas au même moment. La Startup & Go arrive plutôt avant la bourse FrenchTech. Et du coup, après, vient en parallèle, mais sur le côté cumulable, oui. Par contre, sur l'autre partie, je les laisse répondre. Oui, alors c'est pas une question simple à répondre. Alors c'est vrai que si on est en création, potentiellement tout est cumulable. Une fois que l'entreprise est créée, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que je ne veux pas vous assommer avec ça, mais toute aide d'entreprise, en fait, toutes les aides aux entreprises sont régies par des règles européennes dans lesquelles on s'inscrit. Et en fait, chaque aide est adossée à un règlement, si vous voulez.
Et une fois que l'entreprise est créée, effectivement, selon ce qu'on finance, on ne peut pas dépasser un certain taux d'aide. Alors après, généralement, les aides sont adossées d'entreprise et on finance en mode projet. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'assiette éligible, de dépenses éligibles. Par exemple, sur la bourse French Tech, on va déterminer le montant de dette par rapport à une assiette éligible. Les 70% que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est le maximum que l'on peut financer par le règlement. Sur cette base-là, sur cette assiette-là, si nous, par exemple, on intervient à 70%, on est au maximum, donc personne d'autre pourra compléter le financement s'ils interviennent sur les mêmes dépenses. Si nous, par exemple, sur ces dépenses-là, on intervient à 35%, et ben, potentiellement, il resterait 35%. Par exemple, Startup & Go pourrait faire les 35% qui manquent. Donc on raisonne aussi en mode assiette éligible et en étape aussi, en mode projet. Donc là, on finance ce projet-là. Si demain, on finance autre chose, soit parce que le projet a avancé, soit un autre projet, le compteur repart à zéro et on finance d'autres choses. Mais voilà, la question n'est pas très simple, mais ça, après, on vous aide. Quand vous présentez votre projet, on vous explique tout ça. Oui, également, sans vous assommer avec les règlements européens qui nous donnent des mots de tête importants. Pour nous aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que chez Startup & Go, on vous finance principalement avant la création. Donc on est plutôt une aide anté-création. On vous finance dans les 9 mois qui précèdent la création. Pourquoi 9 mois? Parce que, comme certains l'ont dit précédemment, on ne veut pas financer trop les stades d'idées, mais on veut déjà financer des gens qui sont en posture d'entrepreneurs, mais qui ont certaines dernières briques de leur business plan à valider. Donc, tant que vous êtes en anté-création, comme disait Jérémy, vous êtes personne physique, vous ne dépendez pas des règlements européens. Nous, on peut aussi financer sous certaines conditions dans les 6 premiers mois de l'entreprise. Donc, avant la création, on peut financer des prestations techniques, juridiques, etc. Tout ce qui peut permettre de valider votre caractère innovant. Après la création, on ne finance plus pendant 6 mois que ce qui peut vous permettre d'accéder à votre marché. Pourquoi? Parce qu'on considère que avant la création, on va verrouiller, parce que ça peut être un go, no go, tout ce qui est juridique ou technique. Après la création, on peut encore avoir des incertitudes sur l'accès à son marché. Donc on accepte pendant les 6 premiers mois de vie de l'entreprise de financer des prestations uniquement sur l'accès marché. Si vous faites appel à nous après la création sur les 6 premiers mois, là, la boîte est créée, vous dépendez de ces fameux règlements européens, mais effectivement, comme disait Jérémy, on est là pour attirer votre attention là-dessus. Et puis, on a une règle de financement sur fonds publics qui est la même que celle de BPI. Nous, on finance à hauteur de 80% de votre besoin, et les 20% restants, c'est vous qui devez les mettre. Vous ne pouvez pas aller les chercher sur un autre dispositif public. Voilà, on ne peut pas mettre des dispositifs publics, en gros, en face d'autres dispositifs publics. Voilà, il y a quelques règles sur lesquelles on vous aide, et le fait qu'on travaille tous, je dirais, ensemble, fait que ça facilite les choses. Un projet qui va venir demander une aide émergence Startup & Go, et puis ensuite va aller demander un financement Bourse French Tech chez BPI, forcément, quelqu'un de BPI l'aura vu dans le comité de financement Startup & Go et pourra donc orienter pour qu'il n'y ait pas de recoupement qui soit préjudiciable pour vous ensuite. Parce que c'est vous qui seriez ensuite, c'est à vous que les règlements, enfin les fameuses instances suprêmes européennes viendraient demander des comptes. Et ça, c'est vraiment le rôle, je pense, des incubateurs, des structures d'accompagnement, d'orienter au bon moment vers le bon dispositif aussi, pour vous faire gagner un peu du temps. Oui, voilà, puis faire attention à cette question du recoupement. Enfin bon, après, la règle des de minimis, elle est assez importante. C'est sans vous assommer en année glissante. Donc bon, moi, je n'ai jamais... Vous peut-être plus, parce que vous avez des financements techno. Mais sur des financements non techno, c'est quand même rarissime d'arriver de crever le plafond. Oui, alors après, ça nous laisse de la marge, effectivement. Rentrer dans le détail, c'est compliqué parce qu'il y a plein de régimes et chaque dispositif est adossé à un régime. Donc ce travail-là, on vous l'évite, on le fait pour vous. Même nous qui sommes dedans au quotidien, c'est pas forcément simple et ça évolue souvent. Mais effectivement, voilà, il y a des plafonds comme ça de 200 000 €. Nous, on est plutôt sur des régimes liés à la recherche et développement, innovation, donc on est encore sur d'autres règles. Voilà, c'est assez complexe, mais ce travail-là, c'est l'objet aussi des échanges amont, etc. C'est qu'on le fait avec vous.
parce que c'est dans votre intérêt à vous et à nous, parce que comme disait Isabelle, si jamais il y a un souci, on va nous taper sur les doigts à nous, et ensuite ça sera vous, et c'est à vous qu'on demandera le reversement s'il y a eu un problème. Donc voilà, c'est un travail en commun, et comme on dit, on a la force du réseau, donc voilà, on se connaît tous, donc quand il y a des dossiers qui passent, on essaye de faire le montage le plus intelligent possible pour tout le monde. Merci. Je voulais juste rajouter que c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous remplissez des dossiers, en tout cas le nôtre, et je suppose celui de mes collègues, on vous demande avez-vous eu d'autres financements, d'autres subventions, enfin bon, vous verrez que dans les dossiers très souvent il y a cette question en fin de dossier ou des tableaux où on vous demande, c'est pas parce qu'on a envie de vous enquiquiner, c'est justement pour pouvoir derrière faire ce travail et faire attention à ces cumuls de financement qui pourraient vous porter préjudice éventuellement. Merci. Est-ce que, donc là c'était un peu peut-être l'endroit un peu plus touchy, est-ce que juste France Active voulait compléter? Non, en termes de cumulable, ça pose pas de questions de cumul des mandats. Est-ce qu'il y a une troisième question peut-être avant qu'on enchaîne sur la dernière table? Tout au fond, très bien. Bonjour, j'avais une question pour France Active. Je voulais savoir si du coup les subventions étaient uniquement destinées aux personnes qui avaient eu un financement, un prêt d'honneur ou autre, ou pas. Il n'y a pas de subvention sèche en fait à France Active. La subvention vient compléter le plan de financement, donner un petit coup de boost supplémentaire. Mais le vrai effet de levier, contrairement à ce qu'on peut penser, il est souvent dans la garantie sur emprunt bancaire. Parfois les gens peuvent nous dire oui mais c'est pas de la sub, sauf qu'en fait sans garantie sur emprunt bancaire, le projet ne peut pas se réaliser au départ. Et qu'on sécurise bien souvent davantage avec une garantie qu'avec de la sub. Après ça a d'autres intérêts, hein. Mais non, pour répondre à votre question, en tout cas il faut que ce soit cumulé au moins avec un instrument financier de France Active, et puis d'autres partenaires bien souvent, mais voilà. Merci. Vu que la question était courte et la réponse était courte, est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Oui. Merci Léo. Toute l'équipe Coco Shaker est passée au micro, vraiment. Excusez-moi, pour la place de l'émergence, c'est une subvention sèche. Je parle de notre dispositif pour être tout à fait clair. Voilà, c'est le seul dispositif chez nous où vous avez une subvention. Ouvre-boîte, c'est une subvention de la métropole, c'est pas directement qu'on instruit nous, mais voilà. Pardon. Merci pour la précision. Alors bonsoir, Obéline. J'aurais voulu, j'avais une petite question en fait concernant le délai dans lequel peut être accordé en fait ces subventions à partir du moment où effectivement on est en début d'accompagnement et qu'on vient vous voir, hein, tout bêtement. Donc à partir d'à peu près quel délai en moyenne les dossiers peuvent mettre? Le délai entre on postule et on a la bonne réponse. C'est ça, et on peut savoir si effectivement on a une aide au financement. Ok. Nous sur les dossiers TPE, on a à peu près maxi sur 3 semaines. Et sur les dossiers qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire, ça sur des petits dossiers comme des très gros, mais en moyenne, on doit être sur 1 mois et demi. Là, tu es plutôt... Et avec la casquette, du coup, place de l'émergence aussi, je pense, c'est avec cette casquette-là. C'est ça, c'est... Ok, parfait. Pour le FMI, on va être entre l'instruction du dossier, ouais, sur un mois à peu près. Merci. Alors nous, concernant Overboost, il y a 2 sessions par an. Il y a une session dont les dates limites de dépôt de dossier se finissent au 30 novembre, donc ça va être très vite là. Après, mon rôle, il est essentiellement d'être conseiller méthodologique, technique. Donc l'accompagnement, en fait, c'est vous qui en déterminez la vitesse et votre avancement. On fonctionne au rendez-vous, au porteur de projet au cas par cas. Donc il n'y a pas de programme prédéfini, c'est vous qui fixez finalement votre propre vitesse. Mais là, par exemple, la date limite, c'est le 30 novembre et le comité, il est courant décembre. Le jury, il est le 17 décembre. Ouais. Et du coup, ils le savent le jour même, il me semble, c'est ça? Ouais, le soir même, le matin, vous pitchez.
Et puis le soir même, on vous convie tous pour déterminer les lauréats. Merci. Alors côté BPI France, sur la bourse French Tech, l'analyse se fait au fil de l'eau. Alors en termes de délai, c'est assez variable. En moyenne, j'ai envie de dire 1 mois. Après, tout dépend de la période et du contexte. Si je remonte quelques mois en arrière avec le Covid, où on gérait beaucoup de dispositifs d'urgence, c'était un peu plus compliqué, donc les dossiers pouvaient être décidés en 2-3 mois. Et à l'inverse, on a des périodes où des fois on est capable de décider un dossier en 1 semaine. Mais voilà, globalement, ça se fait au fil de l'eau, donc généralement, sous 1 mois, vous avez la réponse, voire même le versement. Merci. Pour la subvention émergence Startup & Go, nous on a un comité de financement tous les mois, ici et ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tous les mois, tous les dossiers qui ont été présentés par les structures agréées 15 jours avant et qui peuvent entrer en décision sont examinés par le comité. Je dirais que le délai pour nous il est plus sur l'accompagnement amont, la détermination de vos besoins avec la structure, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir ensemble travailler sur l'analyse de votre projet, de vos besoins, des prestations dont vous avez besoin, des retours des devis, hein, parce que après c'est assez timé, le calendrier des comités il est établi pour toute l'année. Les structures le connaissent, 15 jours avant un comité, elles peuvent m'envoyer, c'est la date limite pour m'envoyer un dossier. 15 jours après, donc il passe en comité. La décision est prise à l'issue de la présentation en comité, de votre présentation en comité. Et moi, je vous envoie la réponse dans les 2 jours qui suivent. Voilà. Oui, c'est la différence où il y a un travail avec des devis, des prestataires. En fait, oui, c'est voilà. pas le simple travail de l'entrepreneur qui va faire son dossier, avoir un entretien. Oui, voilà. Oui, le gros du travail, c'est pour ça que je dis qu'il est en amont, il est plus dans l'accompagnement, dans la capacité aussi de la structure, s'il y a beaucoup de demandes à ce moment-là, pas beaucoup de demandes, parce qu'après, 15 jours avant le dossier est présenté, il passe en comité. Enfin, ça c'est assez timé, et la réponse aussi est timée dans les 2 jours qui suivent le comité. Par contre, en amont, il faut que vous alliez voir une des structures agréées, qu'elles puissent vous recevoir, etc. Donc là, par contre, je ne peux pas vous donner les délais des structures d'accompagnement, mais c'est variable en fonction de leur charge, voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Je pense qu'on va... Ah oui, une Juste question. un petit complément, parce que c'est important quand on fait une aide aux entreprises, donc entreprises créées, que vous déposez un dossier. Pour toute aide aux entreprises, hein, normalement, on peut prendre en compte les dépenses qui ont lieu après le dépôt de dossier. C'est un point important que je préfère souligner, parce que si vous engagez des dépenses avant de déposer un dossier, alors c'est pas gênant, ça n'empêche pas de financer, mais on ne pourra pas les prendre en compte dans le financement. Donc voilà, je tenais à le souligner parce que c'est un point important quand on dépose un dossier, il faut que les dépenses aient lieu après. Oui, j'en avais entendu parler aussi, effectivement, l'importance de la date. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous 5 en tout cas, et du coup, Pauline, quand elle aura récupéré son micro, appellera les 4 prochains intervenants. Merci, et merci à Lyon d'être venu à nous, ça nous fait toujours plaisir. Oui, merci beaucoup. Et Marion, tu peux rester avec nous. Ouais, on te réinvitera l'année prochaine de toute façon. Et il y a un comité tous les mois. Donc pour le tour 3, donc on est plutôt sur des dispositifs et des structures dans une phase de développement de l'entreprise, donc une maturation un peu plus, encore plus élevée. Et c'est pour ça qu'on garde Marion pour un des dispositifs, AT2I+. Et du coup, Johan et Annick, si vous pouvez nous rejoindre sur scène. Vous avez plein de place pour vous asseoir. Oui, c'est ça. On va commencer avec AT2I+. Marion, si tu peux avoir peut-être le micro pour nous présenter un petit peu, voilà, c'est un prêt d'honneur qui est plafonné à combien, un petit peu plus les contours de ce dispositif. Alors, AT2I+, va être pour les structures de 0 à 3 ans maximum.
sur un prêt à taux zéro jusqu'à 40 000 € et 50 000 si vous êtes incubé par personne. S'il y a plusieurs porteurs de projets, le prêt peut aller jusqu'à 100 000 € en incubation et du coup 80 000 à plusieurs incubés sans incubation. Et il me semble, mais tu me corriges si je me trompe, qu'il faut au moins 5 emplois pour... Alors, non, ça va être dans le cadre de la transmission uniquement. Par contre, pour le cadre de l'innovation, ça va se passer en 2 temps. C'est que dans un premier cas, vous allez remplir un dossier sur tout ce qui va être la partie étude de marché. Et vous allez aussi, en quoi est-ce que vous allez devoir démontrer en quoi est-ce que vous êtes innovant et devoir le pitcher devant le comité, le Claremont Innovation Network, qui est composé des incubateurs clermontois et d'autres structures sur la métropole qui ont pas mal de connaissances sur le territoire et notamment sur l'innovation. Une fois que votre dossier a été validé par les membres du Claremont Innovation Network, vous pouvez passer dans ces cas-là devant le comité financier de initiative et transmission, initiative Auvergne et transmission. J'en étais où Pour le deuxième comité. Oui, donc pour le deuxième comité, qui est composé des acteurs du territoire ayant des connaissances financières, marketing, commerciales, voilà. Entre chaque comité, il va y avoir à peu près 2 à 3 semaines de temps. Et donc vous avez un deuxième pitch à faire devant ce comité, qui lui, du coup, va porter un intérêt sur la viabilité de votre projet, d'un point de vue plutôt financier. Et une fois que ça a été validé par ce comité, dans ces cas-là, on peut vous faire un prêt. Merci beaucoup. Et du coup, je rappelle aussi que pour le Fonds métropolitain à l'innovation, il y a aussi ce passage devant le Claremont Innovation Network avant de passer devant un comité financier aussi. Merci Marion. On va continuer avec UI Investment, c'est dur à prononcer, que représente Johan Ribé. Donc, si tu peux nous... Ça peut se prononcer à la française. À la française, hein. Oui. UI Investissement. Enfin, UI Investissement, tout simplement. Bon, moi je dis ça. C'est un nouveau nom aussi, il faut le dire. C'est vrai, c'est tout. Enfin, le nom existe depuis un petit moment. Faut avouer, c'était une structure qui était plutôt loin de notre contrée, parce qu'elle était plutôt dans le nord. Et effectivement, en août de cette année, on a fusionné, donc le groupe Sofimac a fusionné avec UI Investissement, et on a conservé le nom UI Investissement parce qu'ils étaient plus gros. Voilà. Bon. Alors nous, je vais reprendre juste l'expression de Jérémy tout à l'heure en disant il y a pas mal de structures qui sont la première pierre, nous on est souvent la dernière pierre. Bon, il en faut une. Donc c'est du capital d'investissement. Donc société de gestion, on gère des fonds d'investissement qui sont souscrits par différents types d'acteurs du monde du privé. Donc on a souvent les banquiers, on a quelques assureurs, on a des personnes, des industriels, des gros business angels. Donc on a ces acteurs-là. On a aussi des acteurs souscripteurs publics dans nos véhicules d'investissement. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des objectifs pas seulement de rentabilité, on n'est pas qu'un affreux financier, on a aussi des objectifs d'émulsion, de territoire, de création d'impact, de création d'emplois. Voilà, donc des sujets qui pour nous sont importants dans ce qu'on sait faire, donc c'est-à-dire de l'accompagnement, de l'investissement au capital de société, de façon minoritaire 90% du temps, sur des fonds plutôt, sur des sociétés plus matures, on peut être majoritaire, mais on n'est pas chef d'entreprise, hein, chacun sa place, on est investisseur, on est là pour plutôt accompagner les dirigeants dans des choix, des réflexions stratégiques. Et on a différents véhicules d'investissement. Donc en Auvergne, on en a quand même quelques-uns, notamment les fonds Jérémy, qui sont
sur l'innovation notamment, mais pas que, qui interviennent à différentes phases de l'entreprise et qui, je dirais, participent aussi à un impact sur le territoire. Alors Auvergne, parce que c'était créé avant la fusion des régions, c'est que sur l'Auvergne, et c'est des fonds qui sont en fin de période d'investissement. Donc on est en train de préparer, on essaie de préparer la suite. Malgré tout, on a d'autres véhicules qui se sont greffés entre-temps pour soutenir l'innovation notamment. Donc le fonds, on a le fonds Métropole Innovation. Alors c'est proche en termes de nom, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est un fonds sous forme de société, mais c'est bien un véhicule d'investissement qui sert à investir dans les sociétés qui sont installées principalement sur les métropoles de Clermont et de Saint-Étienne. C'est une innovation aussi, on innove un petit peu là-dedans, on essaie de voir. Et l'idée, c'est d'avoir un véhicule d'investissement capable d'intervenir sur ces sociétés-là, innovantes, à n'importe quel stade, quel que soit le type d'activité. Et alors, ticket d'investissement, parce qu'on parlait un peu chiffres, on est effectivement sur des sujets plutôt hauts, dans le sens où les tickets minimum, c'est 150-200 000 euros. Et on monte, alors on monte pas non plus trop, mais ça représente des sommes de l'ordre de 5-6 millions d'euros. Voilà. Pas très très haut. Ça dépend pour qui. Pour moi, c'est très haut aussi, je suis d'accord. Merci beaucoup Yann, c'est important pour nous là ce soir, c'était aussi le but de montrer la première pierre, mais la dernière aussi, donc merci pour ce rappel. Et du coup, on va continuer avec Annick. Donc ce soir, on a Annick Annick Desgouttes, qui travaille à l'ADEME. Donc on avait aussi à cœur de présenter un dispositif de financement sur tout ce qui est transition écologique et environnement et énergétique. Donc c'est pour ça qu'on a Annick qui va nous présenter plusieurs financements. Voilà. Bonsoir. Oui, donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et dans ce champ-là, nous, on travaille principalement sur la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la mobilité, tout ce qui peut participer aussi à la lutte contre le changement climatique. Et puis sur l'économie circulaire, au sens large, donc les déchets, les friches, recyclage des sols, voilà. Ça, c'est pour le champ d'intervention. Les structures auprès desquelles on intervient, ce sont principalement les collectivités et les entreprises. Et puisque ce soir, on a plutôt un public d'entreprises, entreprises de toute taille, des petites entreprises, des moyennes, des grandes, des structures de l'ESS également. Et on va s'adresser aussi bien à ce que j'appelle des éco-activités, c'est-à-dire des entreprises qui vont développer des solutions techniques ou des services, des solutions organisationnelles dans le champ de l'énergie ou de l'environnement, qu'à des sociétés qui œuvrent sur n'importe quel marché, dans n'importe quel domaine, mais qui veulent optimiser, réduire même, je devrais dire, leur empreinte écologique. Voilà. Donc on a un continuum d'aide qui va de la recherche et développement en passant par l'innovation jusqu'à la diffusion des bonnes pratiques écologiques. Quand je dis diffusion des bonnes pratiques, c'est-à-dire à la fois des financements pour les études, les aides aux études de faisabilité globalement, technico-économiques, parfois avec un volet juridique si ça se justifie, pourquoi pas, et puis les aides aux investissements matériels. Voilà, on travaille aussi en partenariat avec un certain nombre de structures, et notamment parce qu'on n'est pas assez nombreux. Alors, c'est une direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Les 2/3 de l'équipe sont basés à Lyon, un tiers est à Clermont, et l'équipe de Clermont couvre à peu près Auvergne plus la Loire. C'est un schéma qui a été repris dans pas mal de structures. Et j'en étais... Peut-être quand est-ce qu'il est opportun à partir de quel moment l'ADEME intervient dans les dispositifs dont tu parles? Oui, alors on s'adresse effectivement essentiellement, exclusivement je devrais dire, à des entreprises constituées. On n'intervient pas du tout en création, ça c'est clair.
Après, selon la demande qui est faite, on peut aussi bien intervenir au moment du lancement de l'activité. Je pense à des structures, par exemple, qui s'occupent de réemploi des objets, plutôt que de les jeter, on va les réemployer, les réparer, les réutiliser. Donc là, on peut intervenir dès le début de l'activité. On intervient soit sur appel à projet, il y a des appels à projets nationaux, il y a des appels à projets régionaux, soit sur des dispositifs qui sont des aides au fil de l'eau. Et du coup, oui, soit au début de l'entreprise, soit pour une entreprise lambda qui veut par exemple réduire son empreinte écologique, on peut intervenir à tout moment. Elle peut avoir 2 ans, comme 10 ans, comme 20 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et juste quand tu dis entreprise, je me rappelle de la précédente question, est-ce que ça inclut les entreprises, les associations? Oui. Toute structure qui a une activité économique, on va le dire comme ça. On a par exemple, on a des partenariats avec des structures, notamment les structures consulaires, le réseau des CCI, le réseau des chambres de métiers, avec la CRES également, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, pour démultiplier, je dirais, notre action sur le terrain. Oui, c'est là que j'en étais tout à l'heure, quand je vous disais, les équipes sont réparties à Lyon et Clermont, mais en tout état de cause, on n'est pas assez nombreux pour être auprès de chaque porteur de projet, auprès de chaque entreprise. Donc on a ces partenariats qui nous permettent de démultiplier notre action. Ces partenaires connaissent bien nos dispositifs et peuvent aussi vous orienter vers nous. Un exemple ou deux, peut-être. Dans le cadre des partenariats, on a un diagnostic qui s'appelle le diagnostic écoflux. Pour les PME, il est opéré par BPI maintenant, depuis 2 ans, depuis 2020. Voilà. Donc pour les entreprises entre 20 et 250 salariés sur site, BPI va déléguer dans l'entreprise un expert, un consultant expert qui va faire un diagnostic des flux de ressources consommés par l'entreprise, les flux d'eau, les flux d'énergie, les flux de matières premières, les quantités de déchets produits. On exprime tout ça soit en kilowattheures, soit en tonnes, et en euros, et on identifie tous les potentiels d'économies réalisables, notamment les quick wins, ce qui va permettre de gagner beaucoup en investissant peu. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, il y a une prestation équivalente qui est réalisée par les CCI et les chambres de métiers sur Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on a un autre dispositif qui s'appelle Tremplin, qui lui est opéré dans le cadre du plan de relance. Tremplin PME, qui s'adresse donc aux PME, qui est un catalogue d'investissements soit immatériels, donc certaines études, soit matériels, donc certains investissements dans des équipements. Un catalogue, la PME va cocher sur le catalogue, et ben moi je veux acheter un vélo cargo pour aller faire mes livraisons en vélo cargo plutôt que d'utiliser une voiture, et puis je vais acheter un composteur parce que j'ai des biodéchets, je suis un traiteur par exemple, donc je vais à la fois faire des livraisons, mais j'ai aussi des biodéchets. Je vais les traiter dans le composteur. Voilà, c'est ce type de... Voilà un autre exemple de dispositif qu'on met à disposition. Là, c'est plutôt pour des PME. Après, on peut monter sur des très gros investissements dans le cadre de la décarbonation, etc. Mais c'est peut-être pas le sujet ce soir. Oui, parce que tu dis PME, est-ce que par contre, tu dis PME et pas TPE pour aller plus vite, ou c'est PME donc un minimum de c'est TPE, PME. Quand je dis c'est voilà, de 0 à... Voilà, d'accord. Et encore, même le critère de PME, parfois ça va jusqu'à 250 sur site, ou 250 en tout. Ou, voilà. Non, mais c'était plutôt dans l'autre sens que ça m'intéressait. Oui, voir oui, s'il y avait les TPE. même les toutes petites entreprises, bien sûr, on peut aider. Et je vais mettre, je ne l'ai pas fait en arrivant, j'ai eu tort, mais je vais le faire tout à l'heure. Je ne pourrai pas rester très longtemps avec vous ce soir, je vous prie de m'en excuser, mais je vous ai porté un certain nombre de docs. C'est un petit communiqué qu'on fait régional sur les principaux dispositifs d'aide qu'on met à votre disposition. Il n'y a pas tout à fait tout, mais voilà, ça vous donne... On peut retrouver de toute façon sur le site internet de l'ADEME, j'imagine, les différents... Alors on a déjà sur notre site internet régional, vous retrouvez ce communiqué, et dans ce communiqué, vous avez également les contacts
numéro de téléphone, enfin nom, numéro de téléphone et mail de chaque correspondant ADEME par thématique, sur l'énergie, sur les déchets, etc. Et puis l'ADEME a depuis plus d'1 an maintenant une plateforme nationale qui s'appelle Agir pour la transition .adem.fr qui répertorie toutes les aides de l'agence dans toutes les régions et au national. Pardon, j'ai vu sauter le micro. Merci beaucoup Annick. On revient aussi, et je pense que c'est un mot fort ce soir, c'est la collaboration entre les structures, donc, entre l'ADEME par exemple et BPI, donc c'est important aussi de rappeler ça. Est-ce qu'il y a des questions qui n'utiliseront pas mon micro? Même un micro, Pauline, tu arrives à le casser, vraiment, je te félicite. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à un intervenant? Alors on sait que c'est des financements aussi plus conséquents qui arrivent pas forcément au stade auquel vous êtes dans votre création d'entreprise, mais est-ce que vous avez quand même des questions à ce sujet? Ils sont épuisés. C'est ça. Non, et puis de toute façon, s'il n'y en a pas, on va enchaîner derrière aussi avec le pot convivial où on était déjà juste sur le timing. Est-ce que Pauline, tu veux poser une question? Non, peut-être que chacun vous pouvez donner un exemple d'un projet assez équivoque en Auvergne. Auvergnat. Peut-être qu'il y en a un qui vous parle plus que d'autres, mais si vous n'avez pas de réponse. C'est une question, mais bon, si jamais, enfin, voilà, c'est pas vraiment une question. S'il y a quelque chose comme ça. Est-ce que... Je peux citer deux choses, mais ça c'est une aide qui a été faite l'an dernier dans le cadre de la relance plan d'urgence aux structures de l'ESS. L'ADEME a aidé une quarantaine d'entreprises de recyclerie, ressourcerie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour passer le cap difficile de 2020. Et puis, dans un autre ordre d'idée, je vous parlais tout à l'heure d'un traiteur. Là, je pense c'est une distillerie dans le Cantal qui a été aidée au titre de tremplin PME. Elle a fait un certain nombre d'investissements, notamment un vélo cargo pour faire ses livraisons, et également de l'isolation de sa structure, l'isolation thermique. Et elle a refait l'éclairage, donc dans un but d'économie d'énergie, mais pas seulement. Ça, c'est important aussi de se dire que de temps en temps, on fait des investissements qui servent la transition écologique, mais en l'occurrence, l'éclairage dans une boutique, c'est aussi la mise en valeur des produits. C'est la mise en valeur de la boutique et des produits. Et voilà, il y a eu une inauguration la semaine dernière et j'ai vu sur le texte de l'invitation que c'était on inaugure nos nouveaux habits de lumière. Et je trouve que c'est aussi une bonne idée de penser à ça. Sensible à la communication alors. Est-ce que Johan, tu as un exemple? Alors moi j'en ai plusieurs, mais on va dire celui qui me vient en tête tout de suite, c'est un dossier dans lequel on est sorti. Alors on n'a pas que des success stories, mais il y en a. L'aventure elle s'est passée à Saint-Just-Malmont. Donc c'est pas une zone très urbaine. Pour autant, on y est allé. Le projet a commencé dans le sous-sol de la maison du dirigeant. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais le sous-sol n'était pas assez grand non plus. donc c'était assez amusant pour eux un peu moins quand même, mais pour nous de commencer l'aventure sous cette forme-là. Et au final, donc l'entreprise faisait 0 de chiffre d'affaires. Il y avait des dirigeants, alors là on n'était pas sur les... C'était des dirigeants qui avaient déjà un petit peu d'expérience dans des groupes internationaux, mais il y avait une techno. Voilà. Et ils voulaient développer une gamme de produits de l'équipement de test, de composants électroniques, avec des nouvelles générations qui consomment moins d'énergie, qui sont plus rapides et qui coûtent moins cher. Donc, du coup, on s'est retrouvé à les accompagner
Et on a bien fait parce que l'histoire c'est très bien terminé dans le sens où on a, nous, trouvé un moyen de sortie, notamment c'était un adossement par rapport à une société. Donc l'entreprise a pu grossir et les dirigeants continuent leur aventure sans nous. Donc tout le monde, voilà, on est parti chacun de notre côté, mais en se disant qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Ça, c'est une histoire, on va dire. Est-ce que tu vas nous donner le nom ou tu nous teases? Ah, je ne l'ai pas donné. Non, moi, je ne vous donnerai pas. Non, c'est la société Mutest, qui maintenant fait partie d'un groupe AEM. Bon, ça n'avance pas beaucoup plus. Non, parce que le groupe n'est pas connu, pas forcément connu. Mais la société n'était pas très connue, forcément, mais c'était quand même une société française qui vendait des machines à l'étranger. Alors, en France, mais aussi à l'étranger. Okay. C'était un savoir-faire français. Merci de raccrocher à ce qui nous porte, nous. Non, mais c'est pour dire que vraiment, les levées de fonds, souvent, on fantasme, c'est soit on a des sociétés hyper deep tech, tous les mots comme ça, où on sent qu'il y a de la techno, bon, des fois on creuse, on se demande où elle est, mais souvent on se dit, l'investisseur, il est dans une tour d'ivoire, ça va être compliqué d'évoquer, de discuter avec lui, et finalement on se rend compte que, enfin, moi qui suis souvent sur le terrain, je ne suis pas dans une tour d'ivoire, et en plus on est totalement accessible, et c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous allez forcément réussir une levée de fonds auprès de nous ou d'un investisseur, mais ça veut dire que vous aurez forcément de l'écho. Et ça, c'est un avantage qu'on a en Auvergne, vraiment. Comparé à d'autres régions, même si on s'écarte un peu plus, Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, par exemple, c'est déjà un peu plus compliqué. À Paris, encore plus. Donc je pense que vous avez un terreau ici d'acteurs, et je ne parle pas que pour moi, là, mais vraiment un terreau d'acteurs qui est très à l'écoute et qui a un rôle d'accompagnement qui va, je pense, beaucoup plus loin que dans pas mal de zones. Donc ça, faut vraiment en profiter. Merci beaucoup, Yoann. Est-ce que ça a donné envie à une personne de poser une dernière question? Très bien. Est-ce que Pauline, tu veux conclure avec ton micro défaillant? Il a été réparé par la technique. Merci Léo. Merci à tous en tant que structure d'être venus et d'avoir présenté vos différents dispositifs. Et merci aussi d'être venus et d'avoir participé à la 4e édition de cette rencontre des financeurs. Je voulais aussi en profiter pour présenter l'équipe Coco Shaker, donc Marion Disserc, directrice que vous avez présentée, Léo qui est ici à la technique, mais pas que, qui est... Pas du tout, faut le dire, il n'est pas du tout. Oui, c'est vrai. mais qui nous soutient aussi là-dessus, et qui est chargée de mission à Coco Shaker, territoire. Fanny Amblard qui était ici derrière l'appareil photo, qui est chargée de communication et aussi du maillage territorial sur les 4 départements d'Auvergne. Marion Ona, que je ne vois pas très bien avec la lumière, mais qui est chargée d'accompagnement de la promotion incubation. Et dehors, vous avez dû rencontrer à l'accueil Marie et Baptiste, qui étaient là pour vous accueillir et qui sont à la communication et à l'animation aussi de la communauté de Coco Shaker. Parce qu'au-delà de nos entrepreneurs et de nos promos en cours, il y a toute une communauté derrière d'anciens incubés et de tous les partenaires, prestataires qui sont forts pour nous. J'en profite aussi pour dire qu'on peut se retrouver pour le temps d'échange autour d'un pot. Et du coup, on a fait appel à un traiteur qui s'appelle Les Saveurs de la Terre et qui on travaille beaucoup. Donc voilà, déguster. Et aussi, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Magma, donc qui regroupe les incubateurs et accélérateurs du territoire auvergnat. Et ce soir, notamment, il y a le village Baïséa qui organise un marché de Noël, donc des créateurs. Et, il y a aussi un créateur du Square Lab. Donc n'hésitez pas, c'est au 2e étage. Nous, on se retrouve au 1er étage. Donc ils sont aussi là jusqu'à 20h30, 21h comme nous. Donc voilà, vous pouvez aller aussi voir ce qui s'y passe. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et merci aux connecteurs beaucoup pour leur investissement et d'avoir pris en captation la soirée, la rencontre. Donc merci beaucoup.